la transition peut être un peu plus ardue. Puis là, dans le fond, aussi également, le niveau de complexité de la matière avance également. Donc le tableau, c'est plus juste assez nécessairement simplement d'écouter qu'est-ce qui se passe. On a besoin du visuel, on a besoin de voir qu'est-ce qui se passe au tableau, on a besoin de voir cette formule mathématique ou cette règle de grammaire un peu plus étoffée qu'on nous enseigne. Vraiment fréquenter les écoles de ma ville parce qu'ils n'étaient pas adaptés à mes besoins. Par exemple, il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait juste des escaliers, beaucoup de démarches pour moi. Parce que sinon, je devais être obligée de monter tous les jours avec les escaliers parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Pendant plusieurs années, j'avais été réticente à utiliser des outils. Je voulais vraiment être aussi normale que possible. J'avais l'impression que utiliser des outils, ça me mettait à part, ça me rendait autre. Puis quand on est enfant, on veut juste faire partie de la gang d'une certaine façon. Donc, je n'utilisais pas d'outils. Mais au fur et à mesure que le secondaire avançait, je me suis rendu compte que ce serait peut-être une bonne idée pour moi. Puis ça me sauverait du temps. Puis ça me ferait grandir également. Donc ça me donnait un peu plus de liberté. Ça me donnait une meilleure... pas nécessairement une meilleure vue, mais une autre façon de le voir. Donc c'est de commencer à utiliser des outils, puis d'apprendre à les utiliser, puis d'apprendre à les apprécier. Puis c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'âge, puis c'est quelque chose que chaque enfant, puis chaque personne va développer autrement. À chaque année, mes parents sont obligés de faire des démarches pour que ça fonctionne. Installer les barres, vérifier si sont corrects, vérifier si sont correctement installés. Vérifier si la barre pour maintenir est à bonne hauteur. Vérifier si le porte-savon est à bonne hauteur. Vérifier si moi je veux garder le sèche-main ou on veut que je le veux plus ou je le veux plus. Ils veulent savoir si je veux l'enlever ou si je veux le garder. Genre. Comme par exemple, j'ai un ordi qui pourrait m'aider parce que quand on fait des longs textes ou production écrite ou c'est sûr qu'il ne faut pas écrire tout ça à main tout le long. Il faut que j'aille quelque chose pour que ça aille plus vite. Il y a des grandes lacunes et des carences par rapport à des gens qui ont une mobilité réduite puis qui n'ont pas la chance que la plupart des gens ont. Alors, c'est certain qu'il faut essayer toujours de travailler dans la même direction. Et c'est un débat que même moi, je le prends personnel, que je vais essayer de faire toute ma vie, de faire reconnaître les personnes avec un handicap, non seulement dans le milieu sportif, mais dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. On est extrêmement chanceux quand même au Canada de vivre dans un pays où on donne la chance à la différence. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.